On va se lever ensemble comme assemblée. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler donc particulièrement aujourd'hui de la sagesse des mages. Nous allons lire un passage classique dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, et nous lirons les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2, donc première partie du message, la sagesse des mages. La sagesse des mages. Les mages étaient vraiment sages. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, Hérode le Grand, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où, à quel endroit, devait naître le Christ, le Messie. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et c'est vrai que Michée, le prophète Michée avait écrit cela. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, un leader, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, ça veut dire avertis par Dieu, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier et t'adorer. Nous voulons imiter les sages. Nous voulons imiter non pas les insensés, mais nous voulons imiter ces mages qui un jour sont venus vers toi, ont cru, ont bien voulu être déplacés, sont partis, ont fait un voyage, Seigneur, de milliers de kilomètres pour venir déposer à tes pieds leurs cadeaux, leurs trésors. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes, notre cœur, nos corps, nos vies qui t'appartiennent. C'est toi qui as notre souffle de vie entre tes mains. Et nous voulons te redonner toute victoire, tout honneur, toute reconnaissance, Seigneur, car c'est toi le Maître. Nous te prions ce matin que nous puissions comprendre ce message, le réaliser, l'absorber, le manger, Seigneur, le dévorer, comme Jérémie a dit. J'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie et les délices de mon âme. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes
parole dans ta grande bonté, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La sagesse des mages, qui veut dire que le contraire, c'est être insensé. Et les mages n'étaient pas insensés. Nous allons voir aujourd'hui comment ces hommes étaient véritablement très intelligents. La personne intelligente aujourd'hui, c'est celle qui adore Dieu. C'est celle qui reconnaît l'authenticité de la Bible, de la parole de Dieu. Les insensés disent il n'y a pas de Dieu. Les insensés méprisent l'autorité du Seigneur. Ils se fichent totalement de ce qui est écrit ou de ce qui n'est pas écrit. Les insensés mettent la Bible au rang du Coran, au rang du livre des Mormons, au rang du livre de Zoroaster ou d'autres écrits hindous ou quoi que ce soit. La Bible est la parole de Dieu. C'est le seul livre de vérité que nous avons ici-bas sur cette terre. Seule la Bible nous parle de ce qui se passe après notre mort. Seule la Bible nous indique le chemin pour aller au ciel. Seule la Bible nous indique le chemin pour être sauvé au travers d'une croix ensanglantée. Seule la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre. Et ces mages sont venus vers Jésus-Christ alors qu'il était encore bébé incarné, Dieu incarné. Quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui nous arrête, qui nous stoppe. Dieu est venu sur terre. Dieu a pris forme sur terre. Dieu est devenu visible sur terre. Lui, le Dieu invisible. Lui, le Dieu qui n'a aucun commencement. Il est venu sur terre. Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Vous savez, le premier endroit dans toute la Bible où l'on parle de Jésus, c'est dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Qui est le créateur, sinon Jésus-Christ? Dans Colossiens chapitre 2, il est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui, je dirais, existe n'a pas passé par sa parole. Tout ce que nous voyons et tout ce qui est invisible est passé par sa parole. Il est un Dieu merveilleux, il est glorieux. Il n'est pas Dieu le Père, il est Dieu le Fils. Dieu a un seul Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, qui nous fait comprendre ces choses-là. Et l'œuvre du Saint-Esprit sur la terre, c'est d'élever Jésus-Christ. C'est de glorifier Jésus-Christ sous nos regards. Et l'Esprit de Dieu est présent ce matin parmi nous, dans ce temps merveilleux de louange, où nous sommes remplis d'allégresse, où nos cœurs sont brisés, où les larmes coulent de nos yeux. C'est l'Esprit de Dieu qui est présent, afin que Christ soit élevé sous nos regards. Il est mon Sauveur, il est mon Dieu, et je vais le servir jusqu'à ma dernière goutte de sang, jusqu'à mon dernier souffle ici-bas sur cette terre. Alléluia. La visite des mages à Jésus-Christ il y a 2000 ans est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Aux petits enfants, on leur dit sois sage comme une image. Voyez, ce matin je vous dis non. Voyez, soyez sages comme les mages. Alléluia. Soyez sages comme les mages. Sage et mage riment ensemble. Pourquoi? Parce que ils avaient une grande sagesse. Ces hommes qui sont venus de loin. On ne sait pas grand-chose sur eux. En anglais, on les appelle wise men. Ça veut dire ils étaient wise, ils étaient sages. Voyez, en français, on appelle cela des mages. Et peut-être qu'ils étaient des rois, peut-être qu'ils étaient des gens très importants, des ministres de gouvernement, mais certainement que ces hommes étaient puissants. Ces hommes étaient riches et ils ont voyagé de très grandes distances. Sont-ils venus de l'Iran éloigné d'Israël? C'est possible. Sont-ils venus de la Babylonie? Sont-ils venus de ces régions à l'est, à l'orient, évidemment donc d'Israël? Eh bien, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible emploie le mot orient 2 fois. Voici des mages d'Orient. Des mages d'Orient. L'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient.
en Orient. Ça veut dire qu'ils sont venus de très loin. Ils ont traversé des montagnes désertiques. Ils ont traversé des pics neigeux peut-être. Étaient-ils à cheval? Étaient-ils à dos de chameau? On ne le sait pas véritablement. Étaient-ils à pied? Peut-être, on ne le sait pas. Mais ils ont voyagé de très grandes distances pour venir adorer le roi qui devait venir. Ils savaient qu'il était né. Ils n'ont pas dit en arrivant à Jérusalem, est-ce qu'il y a un roi qui est né? Non. Ils ont dit à Jérusalem en arrivant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils savaient depuis l'Orient que le roi, amen, du ciel, Dieu incarné, était né. Quelle foi merveilleuse. Alléluia. Évidemment, ils ont apporté des cadeaux de très grande richesse, de très grands trésors. Étaient-ils 3? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils étaient 4, peut-être qu'ils étaient 2, on ne le sait pas. Certainement qu'ils étaient 2, puisque la Bible parle des mages au pluriel. Étaient-ils 3? Peut-être, à cause de leurs cadeaux. On nous dit qu'ils ont offert de l'or. Vous n'offrez pas des papillotes ou du chocolat, je dirais, à un roi qui vient de naître. Et ils ont offert de l'or, voyez. Ils ont offert de l'encens. Ça veut dire qu'ils avaient en leur pouvoir le moyen d'avoir des lingots d'or pour donner à ce roi qui venait de naître, évidemment, quelque chose de très précieux. Ils ont offert de l'encens. Ils ont offert de la myrrhe. Peut-être qu'ils avaient une escorte de soldats pour les protéger dans ces régions à cette époque-là. Évidemment, donc, si vous étiez en train de voyager, peut-être que vous tombiez sur des bandes de brigands, de voleurs, de gangsters, et vous avez besoin de protection. Et ces rois-là, évidemment, ou ces hommes importants, ces ministres, peut-être de gouvernement, eh bien, certainement, devaient avoir une escorte autour d'eux. Et lorsqu'ils sont arrivés dans les rues de Jérusalem, toute la ville l'a su. C'était des hommes très importants. Si un roi arrive en ville, si un premier ministre de notre pays arrive, le monde va le savoir. Et certainement donc que l'arrivée de ces gens-là en ville, à Jérusalem, a bouleversé, puisqu'ils ont dit, le roi des Juifs vient de naître. Mais il y avait un roi qui était là déjà. Ah, Hérode le Grand, ce fameux renard, voyez, évidemment, il allait entendre parler de Jésus et il allait, évidemment, accomplir des actes criminels. On sait que ces mages-là, évidemment, donc, n'étaient pas des astrologues, mais possiblement des astronomes, voyez, et des savants. Ils n'étaient pas du tout superstitieux. Pourquoi? Parce que ils ne seraient pas venus, le Saint-Esprit ne les aurait pas amenés à adorer Jésus-Christ s'ils avaient été des astrologues. Jamais de la vie, les païens, évidemment, devront adorer le Seigneur Jésus-Christ et avoir une foi aussi grande que cela. On sait particulièrement dans l'Ancien Testament que le roi Josias, qui était un très très bon roi, évidemment, lorsqu'il y a eu dans son royaume des gens qui faisaient de l'astrologie, eh bien, il les a complètement anéantis. Il est dit que Josias chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, qui offraient des parfums de l'encens au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Voyez, on voit que Josias a banni cela. Et la pensée de Dieu a toujours été contre la magie, contre l'astrologie, contre l'occultisme, contre Baal, contre Satan, contre les choses démoniaques. Donc ces mages-là n'étaient pas de cette catégorie-là, mais étaient des hommes sages, des hommes qui ont cru. Nous les verrons au ciel. Ce sont des gens qui ont été sauvés. Amen. C'est uniquement quand on vient vers Jésus-Christ, qu'on le reconnaît comme roi, qu'on lui apporte évidemment nos cœurs, qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre passage. On sait particulièrement, évidemment, qu'ils ont suivi une étoile, et évidemment, on sait que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur les étoiles, et dans le livre de Job, on nous dit que seul le Seigneur étend les cieux, lui seul marche sur les hauteurs de la mer, c'est lui qui a créé la grande ourse, que vous pouvez voir encore aujourd'hui, donc sur votre tête la nuit,
l'Orion, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Notre Dieu fait ce qu'il veut avec les étoiles. Et là, particulièrement, il y a eu cette étoile qui est apparue. Où était-elle? Comment était-elle? Nous ne le savons pas. Mais notre Dieu est capable, par une étoile qui peut-être n'est pas très haut dans les airs, mais suffisamment assez basse pour être là devant leurs yeux et les conduire donc à l'endroit où Dieu le désire. Donc, particulièrement, on sait que ce n'était pas, je répète, des gens superstitieux, ce n'étaient pas des magiciens. Vous voyez, parfois certains ont associé les mages à la magie. Ce ne sont pas du tout donc de ce genre-là. Dans la Bible, on nous parle particulièrement des magiciens. On nous parle que Moïse a dû faire face à deux magiciens dans la cour de Pharaon qui s'appelaient Janès et Jambres, capables de jeter par terre des petits morceaux de bois, et ces morceaux de bois sont devenus des serpents. Donc ils avaient par le pouvoir du diable de faire des choses inimaginables. Ça, c'était des magiciens. On sait dans le Nouveau Testament qu'il y a eu aussi des magiciens dans la ville de Samarie. Il y avait un magicien qui s'appelait Simon, le magicien, qui étonnait toute la ville par tout ce qu'il pouvait trafiquer avec la puissance du diable. Et lorsqu'il semblait qu'il était un chrétien, en réalité Pierre l'a repoussé, Pierre l'a repris en disant « Tu as pensé que tu pouvais payer avec de l'argent le don de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Cela ne peut pas se faire. Repens-toi de ton péché. » Mais cet homme-là, évidemment, était un magicien. Et aussi, on sait que dans le premier voyage missionnaire que les apôtres ont fait, lorsqu'ils ont quitté les rivages donc de l'Asie mineure pour aller vers l'île de Chypre, dès qu'ils sont arrivés, ils ont fait face à la puissance de Satan avec un magicien qui s'appelait Élymas. Élymas était un magicien. Et alors que Paul prêchait à un gouverneur romain, Élymas s'opposait littéralement donc à l'évangile. Et par la puissance du Saint-Esprit, Paul a regardé ce magicien et lui a dit « Tu vas devenir aveugle ». Et pof, à l'instant, cet homme est devenu aveugle sous les yeux du gouverneur romain qui a été bouleversé et a donné son cœur directement à Jésus-Christ. La puissance que le chrétien possède, eh bien, au-delà de la puissance de Satan, Satan doit reculer, Satan doit s'en aller, Satan doit être chassé par la puissance du Saint-Esprit qui anime le chrétien et qui en est rempli. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la sagesse des mages. Et j'aimerais m'arrêter sur 2 points ce matin, sur ces mages-là. Leur attitude. L'attitude que ces hommes-là ont eue. Ils sont allés. Ils sont partis. Ils ont quitté leur pays pour aller vers Israël, là où l'étoile les conduisait, et particulièrement donc vers Jérusalem. Évidemment, ces hommes-là étaient sages par cette attitude. Et nous devons les imiter. Ces hommes-là ont accepté de partir de leur pays. Simplement, oui, ils allaient y retourner plus tard. Mais ils sont partis, ils ont fait un long voyage pour aller rencontrer et voir le miracle, Jésus sur la terre. Le sauveur du monde venu sur la terre. Dieu sur terre, voyez. Dieu sur terre. Ils ont bien voulu être déplacés à cause de la révélation de la vérité. À cause de la vérité qui leur a été révélée, cette vérité, cette révélation qui leur était venue. Et nous, comme chrétiens, nous avons eu un jour cette révélation que Christ était véritablement notre sauveur, qu'il était mort sur la croix, qu'il avait lavé nos péchés uniquement par son sang. Et cette révélation, pour certains, eh bien, ont fait qu'ils se sont déplacés. La révélation de Dieu peut nous déplacer. Ou bien, cette révélation, pour l'avoir, il faut se déplacer. La mouvance du Saint-Esprit. Il faut obéir, je dirais, à la poussée de l'Esprit pour aller rencontrer Jésus. Ce matin, certains sont partis de loin pour venir dans une seule réunion. Mais ça vaut la peine. Le voyage vaut la peine.
Il y a des gens qui donneraient des milliers d'argent pour venir une seule fois dans une réunion et entendre la vérité. La vérité, voyez. Pourquoi? Parce que c'est uniquement la vérité qui libère. C'est la vérité qui nourrit ensuite l'âme du chrétien. Le mensonge ne nourrit personne. Des demi-vérités ne nourrissent personne. C'est la vérité pleine, totale, entière, qui nourrit nos âmes et qui nous pousse à venir, à être déplacés. Pendant des siècles, il y avait une rumeur au Moyen-Orient. Une rumeur, les gens savaient, les gens entendaient parler. Cette rumeur passait de génération en génération. La rumeur était qu'un jour, un grand roi allait naître. Un grand roi, le Messie d'Israël, allait naître. Et la prophétie, nous la trouvons dans l'Ancien Testament par un homme de Dieu qui est devenu un faux prophète. Un homme de Dieu qui est devenu un faux prophète, Balaam. Balaam, un jour, a prophétisé. Et il a dit, je le vois, mais non pas maintenant. Je le contemple, mais non pas de proche. Un astre sortira de Jacob, ça veut dire d'Israël. Un astre sortira d'Israël, une étoile. Et il a dit, un sceptre s'élèvera d'Israël. Le sceptre nous parle de l'autorité. Le sceptre nous parle de la royauté. Et il parlait de ce Messie qui allait venir d'Israël. Par exemple, Jésus, dans le Nouveau Testament, avant de terminer la révélation, le 66e livre de la Bible, dans l'Apocalypse, Jésus se présente et il va dire, « Je suis l'étoile brillante du matin. » Je suis l'étoile brillante du matin. Et particulièrement à Thyatire, la promesse est donnée aux chrétiens de cette ville qui seront fidèles jusqu'à la fin. Je lui donnerai l'étoile du matin. Je leur donnerai, dit Dieu, l'étoile du matin. L'étoile du matin, dans la Bible, c'est Jésus. C'est notre sauveur. Le cadeau que nous allons recevoir en arrivant au ciel, c'est l'étoile du matin. C'est Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui sont fidèles jusqu'à la fin. La condition de cette promesse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'étoile du matin. Christ est l'étoile du matin. Alléluia. Qu'est-il arrivé? Un jour, au Moyen-Orient, quelque part, vers l'Iran d'aujourd'hui, dans une nuit merveilleuse et étoilée comme il y en a régulièrement, ces mages ont regardé vers l'ouest. Et ces astronomes, ces grands, ont vu une grande lumière dans le ciel, sans aucune explication scientifique. Et d'une certaine manière, je ne sais pas comment, mais l'Esprit de Dieu a parlé à leur cœur et ils ont cru. Et ils ont su, sans l'ombre d'aucun doute, au profond de leur pensée, de leur esprit, que celui qui allait avoir le sceptre était né. Qu'il était né quelque part. Quelque part. Dans leur cœur, ces hommes ont été déterminés à le trouver. À le trouver. Chers amis, les nouvelles que nous entendons tous les jours agitent les gens. Ça les remue. Ce qu'on entend aux nouvelles du soir, aux nouvelles du matin, sur le journal. Oui. Les gens écoutent les nouvelles. À Athènes, par exemple, du temps de l'apôtre Paul, les Grecs ne faisaient que écouter les nouvelles.
qu'est-ce qui arrive là-bas? Il descendait au port, voyez, vers le Pirée. Et il demandait le bateau arrive d'Alexandrie, c'est quoi les nouvelles? Comment ça se passe là-bas en Égypte? Voyez? Ensuite, il y en avait d'autres. Tout ce qu'il faisait, c'était ça. C'est la Bible qui nous le dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Exactement la même chose. Les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voyez, on veut savoir. Les nouvelles agitent les gens, agitent les nations. Et on sait que les nouvelles, parfois, les troublent. Et ils en parlent à leur famille. T'as vu ce qui s'est passé à tel endroit? T'as vu là-bas? Et ainsi de suite. Hein? Tel tremblement de terre ou quoi que ce soit. Ils en parlent à leurs voisins. Et parfois, ils vont sur la scène de l'événement. Ils vont aller voir les tours du World Trade Center, dont il ne reste absolument rien. Maintenant, il y a des cartes touristiques qui vont, on les amène, ils vont voir l'événement qui a eu lieu. Et c'était la même chose à cette époque-là. Ces mages ont vu une lumière dans le ciel qui a éclairé. Ils ont su que le roi du monde, que Dieu était descendu sur terre dans son Fils. Regardez la foi qu'ils ont eue, ces gens-là. Combien nous sommes de petite foi. Combien notre foi, je dirais, est genre pygmée. Vous voyez, petite, oui, on croit en toi, Seigneur, vous voyez, mais être déplacé, tout ça, puis aller là-bas, puis commencer à pacter les chameaux, puis les ânes, puis tout ça, puis commencer à aller voir ce roi. Il y a des gens qui seront en enfer pour toute l'éternité. Pas parce qu'ils ne savent pas, pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils savaient. Ils ont entendu. Ils savent que nous, comme chrétiens, ce que nous disons, c'est la vérité. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas vers Jésus-Christ. Voyez. Chers amis, eux, ces mages étaient sages. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été déterminés à le trouver. Alors, ils ont fait les paquets. Ils ont fait les valises. Ils ont placé ça sur les animaux. Et ils ont commencé leur recherche du Dieu incarné. La recherche du Dieu incarné. Ne quittez jamais la terre sans avoir trouvé le Dieu incarné. Il faut absolument le trouver. Vous ne pourrez jamais rentrer dans l'éternité sans avoir avec vous le Dieu incarné. Et eux, ils ont été déterminés à le trouver. Vous savez, la révélation dérange. La révélation dérange. La révélation fait déplacer les gens. Et les mages se sont déplacés. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle d'une importance cosmique. Dieu, le seul, l'unique, le vrai, l'authentique, est venu sur terre dans son Fils. Abraham a passé sa vie, non pas dans le pays de sa naissance, non, mais dans le pays que Dieu lui a montré. Abraham, tu vas quitter ton confort à Ur, en Chaldée, dans l'Irak d'aujourd'hui, juste en bas de l'Irak, complètement. Il y a Ur en Chaldée. Une ville aujourd'hui dont les excavations nous montrent, c'est une ville très moderne pour l'époque. Avec un système d'aqueduc, avec des rues, avec des maisons de 3-4 étages, ainsi de suite. Et Dieu a dit à Abraham, tu quittes Ur en Chaldée et tu vas me suivre. Où ça? Tu vas me suivre, exactement comme les mages. Il est dit qu'Abraham obéit et parti sans savoir où il allait. Il a quitté son pays. Il est allé vivre dans le pays que Dieu allait lui montrer. En Israël. En Israël. Moïse, chers amis, né en Égypte, appelé de Dieu, dans le désert, gardant les troupeaux de moutons, lui, un homme très intelligent, élevé selon la sagesse des Égyptiens. Normalement, prêt à devenir un nouveau pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le désert en train de garder des petites brebis. Mais là, dans le désert, au bout de plusieurs années, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et lui parle. Moïse! Moïse! Et Moïse se prosterne. Moïse enlève ses sandales. Le Dieu éternel lui parle. Va, Moïse, je t'enverrai
Et Moïse va suivre la direction de l'Esprit, va quitter ses ailes. Il pensait mourir là, il pensait que toute sa vie serait là, avec sa femme qui était une bédouine, avec son beau-père, et que ce serait toujours à cet endroit-là. Voyez, il pensait mourir. Ça faisait 40 ans qu'il était là maintenant. Et il avait 80 ans. Et Dieu dit, maintenant tu quittes tout ça, et tu t'en vas en Égypte, et tu vas aller parler à Pharaon, et tu vas faire sortir 2 à 3 millions de personnes, mon peuple d'Égypte. Voilà un homme déplacé. Voilà un homme dont la révélation de Dieu va l'obliger à aller ailleurs. Va aller ailleurs. Chers amis, là où Dieu le conduirait. Et on sait que le peuple d'Israël, dans le désert, après être sorti d'Égypte, a été conduit par Dieu. A été conduit comment cela? Eh bien, Dieu, par son Saint-Esprit, conduisait son peuple. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin le plus court, le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Les détours de Dieu sont les raccourcis. N'essayez jamais vos raccourcis. Essayez toujours les rallonges de Dieu. Parce que les rallonges de Dieu sont plus courtes que nos raccourcis. On s'embourbe dans nos raccourcis, dans notre propre volonté. Il est dit que le peuple partit de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuages pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuages ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu était toujours là. Dieu les conduisait par des éléments qu'ils pouvaient voir, et nous, Dieu nous conduit par son Saint-Esprit, pas à pas, pas à pas. Voyez, Dieu nous conduit. Les mages ont bien voulu être déplacés. Daniel, le prophète hébreu, lui c'est le contraire. Vivant en Israël, Dieu l'a emmené, il l'a fait sortir complètement d'Israël, et il l'a emmené à Babylone, où il a passé le reste de sa vie. Dieu parfois nous déracine de nos pays d'origine, et c'est la raison pour laquelle nous avons des immigrants. Et immigrants, Abraham l'était. Abraham l'était. Moïse l'était. Daniel l'était. Philippe, dans Actes des Apôtres, était en train de vivre un réveil. L'Église fonctionnait, je dirais, à 100 000 à l'heure. C'était formidable. Un réveil spirituel. Et Dieu lui dit, tu quittes tout ça. Tu quittes tout ça et tu t'en vas sur un chemin désert où il n'y a personne. Mais Seigneur, ouais, ça n'a pas de sens. Les gens ont besoin de moi, de mon ministère, à cet endroit. Tu quittes tout ça et tu t'en vas sur un chemin désertique. Et on connaît la suite. Sur le chemin désert où il n'y avait personne, soudain est arrivé un char, au loin. C'était un homme très important. Un homme très important, qui était un ministre de la reine de Candace, trésorier de tout un pays. Intelligent parce qu'il lisait la Bible, mais pas assez intelligent pour comprendre ce que la Bible disait. Pour comprendre ce que la Bible déclare, il faut que nous ayons l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a éclairé. Il lisait le passage de Ésaïe 53 où l'on parle d'un agneau qui a été emmené à la boucherie. Et Philippe était là pour arriver le char. Et l'Esprit, le Saint-Esprit lui dit, avance-toi, approche-toi de ce char. Par lui. Il voit le monsieur qui est là. Wow! Oui. On arrête le char. Il y a des soldats autour. C'est un ministre. Il y a toute une escorte autour. Oui. Conversation. Un chrétien, il parle de quoi? La première chose qu'un chrétien veut parler, c'est la Bible. Et il voit que le monsieur a un livre, un rouleau à l'époque. Que lisez-vous, monsieur? Moi, je suis en train de lire la Bible, il y a un passage que je ne comprends pas. Le prophète Ésaïe parle d'un agneau qui va être emmené à la boucherie, tout ça. Hop! Parfait. Et la Bible dit qu'à partir de là, Philippe lui parla de Jésus-Christ. Cet homme est converti sur place, cet homme est bouleversé, et Philippe va le baptiser
tout de suite dans un mardeau quelque part qui est là, voyez, et parce qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lève-toi et va. Je me rappelle un jour, j'étais aux États-Unis et tout l'après-midi, les chrétiens m'avaient fait montrer, c'est dans les montagnes blanches, les White Mountains, c'était magnifique, tout ça. Et ensuite, j'avais une réunion le soir. Et tout l'après-midi, j'ai prié le Seigneur, j'avais aucun message. Rien. J'avais rien, ni à l'idée, ni dans mes cahiers, ni quoi que ce soit. La Bible était comme fermée, tout ça. Et juste avant la réunion, j'ai dit, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Je m'en vais prêcher et il faut que je dise quelque chose. Et je suis tombé sur un passage où le Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, va dire à Philippe, lève-toi et va. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prêcher sur ça. Lève-toi et va. Rise up and go. Et j'ai prêché ce soir-là dans une église de New Hampshire sur Rise up and go. À la fin de la réunion, petite assemblée, il y a une cinquantaine de personnes, les gens sont venus en avant, on prie le Seigneur, on adore Dieu comme à la bonne vieille manière pentecôtiste d'avant, les gens pleuraient, tout ça, et là, je priais pour les gens, ainsi de suite, et la réunion était terminée, les gens sont partis, on était tous contents, et j'ai rien su. Et quelques années plus tard, alors que j'étais pasteur au lac Mégantic et je prenais mes vacances au New Hampshire, je suis retourné dans le coin et on m'a dit une petite chose. On m'a dit, vous avez prêché il y a quelques années dans notre église. Et il y a une sœur qui était là et qui attendait de Dieu une véritable direction pour aller passer sa vie comme missionnaire en Afrique. Et quand vous êtes venu et que vous avez prêché Rise Up and Go, pour elle, c'était là. Et actuellement, cette sœur, elle est en Afrique en train de travailler pour le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi et va. Les mages ont entendu la voix du Seigneur. Levez-vous, allez. Et ils sont allés. Et ils ont pacté. Et ils ont fait leur valise pour aller voir Jésus qui était né sur terre. L'homme, Dieu, qui avait vécu le seul avant sa naissance. Avant ma naissance, moi, je n'ai pas d'autre vie. Et vous n'avez aucune autre vie. Cette idée d'avoir des autres vies nous vient de l'hindouisme, nous vient du nouvel âge. Ça n'a jamais existé. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Tu ne mourras pas 2 fois, 3 fois, 20 fois. Tu vas mourir une seule fois. Oui. Après quoi vient le jugement? Chers amis, une seule fois. On se rappelle l'apôtre Paul qui a été reconnu non pas pour être né à Tarse. Non, non, non. Mais on reconnaît Paul pour avoir prêché l'Évangile dans tout le monde connu de l'époque. Il a prêché jusqu'aux frontières, jusqu'en Espagne, en Grèce, en Macédoine, en Illyrie, à Rome. Partout, il a annoncé la parole du Seigneur. Partout, il pouvait. Et il va le dire dans Romains chapitre 15. J'ai abondamment répandu la parole de Dieu. On ne parle pas de Tarse particulièrement, voyez. On parle de cet homme qui est allé partout, au travers de la terre, là où l'Esprit le dirigeait pour apporter la parole de Dieu. Rebecca, veux-tu suivre cet homme? Rebecca, jeune fille, on lui parle d'un futur mariage. On lui parle de quelqu'un là-bas au loin qu'elle n'a jamais vu. Rebecca, veux-tu suivre cet homme? Il va t'amener vers ton futur mari. Et Rebecca va dire, j'irai. I will go. J'irai. J'irai. Les mages ont dit, nous allons y aller. Et nous sommes en route vers celui que nous n'avons jamais vu. Celui qui va créer des épousailles là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Son épouse est préparée. Église de Dieu, veux-tu aller? Veux-tu suivre l'Esprit de Dieu? Veux-tu suivre la révélation? Es-tu prêt à être déplacé? Es-tu prêt à devenir immigrant, à être sur le move, sur la mouvance de l'Esprit, pour aller rencontrer celui qui t'aime? Alléluia. Seigneur, j'irai. J'irai. Alléluia. La reine du Midi,
la reine du Sud, du Yémen peut-être, avait entendu parler là-bas, en haut, au nord, le pays au nord, à Jérusalem, il y avait un nouveau roi merveilleux, une sagesse formidable, et il avait un palais royal, il avait des serviteurs magnifiques qu'on n'avait jamais vus, et les gens venaient, les nouvelles arrivaient à ses oreilles, cette reine, elle a dit, j'irai, je vais aller le voir. Elle s'est déplacée, elle est partie du sud, du Yémen, elle a fait, au travers du désert aussi, beaucoup de voyages pour aller là-bas, à Jérusalem, pour aller voir Salomon. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a parlé de cela. Dans Matthieu chapitre 12, il a dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. La reine du Midi, la reine de Séba, va condamner la génération incrédule. Pourquoi? Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre, là-bas, du fond du sud, pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ. Alléluia! Vous voyez ces hommes et ces femmes qui ont bien voulu être déplacés, prendre la voiture le matin, dégivrer tout ça, et puis chauffer le char, comme on dit au Québec, pour venir à la réunion. Oui, ça va prendre une demi-heure. Oui, ça va prendre 3/4 d'heure, 1 heure, c'est pas grave. Nous avons eu des gens pendant des années qui ont fait des kilomètres pour venir entendre la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Amen. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, pourquoi ces mages étaient sages, c'est qu'ils ont bien voulu se laisser conduire. Pas uniquement partir, mais se laisser conduire une fois qu'on est parti. Une fois qu'on est parti. Le Saint-Esprit conduit. Ils ont voyagé, évidemment, ces mages, dans des terrains très durs. Ce n'est pas un voyage court, ce fut un voyage très long. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas facile dans le désert. Et la vie chrétienne est un voyage. Je suis en voyage. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons où? Où tu vas? Ah, je vais vers la ville céleste. Je m'en vais vers la nouvelle Jérusalem. Je m'en vais vers mon époux. Je m'en vais vers Jésus. Je m'en vais vers le Dieu incarné. Alléluia. Et parfois, c'est pas facile. Le chemin est étroit, il y a des épines, il y a des ravins, il y a des pièges, il y a des hurlements, il y a des démons, il y a des attractions mauvaises, il y a des sirènes qui sont là. Chers amis, on a besoin d'être attachés, non pas au poteau du navire, comme Ulysse, attacher ses marins, parce que les sirènes voulaient les emmener dans toutes sortes de choses. Il faut rester attaché à la croix du calvaire, rester attaché à Christ dans la tempête, dans les attractions de ce monde. Nous devons rester attachés à la croix du Christ Jésus. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ. Pas facile, pas toujours facile la vie chrétienne. Plutôt difficile. Être haï des autres. À cause de toi, Seigneur, a dit Jérémie, je me suis assis solitaire. Parfois la solitude. Mais je préfère être seul sur la terre et avoir des milliers d'anges autour de moi, avoir la présence du Père, du Fils, du Saint-Esprit, avoir la gloire au Seigneur. Quel merveilleux comité à 4. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pas toujours facile. Amen. Savoir être mal jugé, vous connaissez le cantique qui parle de cela. Et ces hommes-là, évidemment, sont arrivés à Jérusalem et ils ont bravé les menaces d'un Hérode. Ils ont vu, tout ce n'est pas des fous. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de place pour 2 rois en Israël. Et que Hérode, au travers de « moi je veux l'adorer », ils ont vu, ils savaient. Cet homme-là était capable de tuer ses femmes, il était capable de tuer ses enfants, n'importe quoi. Ah, c'était terrible. Et lorsqu'il est mort, il a demandé, avant de mourir, qu'on tue d'autres personnes autour de lui pour qu'il soit avec lui dans la mort. Un homme abominable, ce Hérode le Grand. Un malade, littéralement. Voyez. Rappelons-nous aussi que nous avons un Hérode qui est malade. Il s'appelle Satan. Il pense, il croit avoir le pouvoir sur Dieu. Il pense qu'un jour, il va régner. Ha! Imaginez.
pouvoir pousser Dieu littéralement en dehors de son trône. Et ce Satan est furieux. Voyez, pourquoi ils ont fait cela? Pourquoi ils ont passé au travers de Hérode et tout cela? Pour aller déposer leur trésor aux pieds de Jésus. Aller déposer leur cadeau aux pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. La ministre des Finances d'Italie, cette semaine, est allée devant le monde entier et a promis aux Italiens que les retraites devaient être coupées. Et quand elle est arrivée au mot « souffle », elle n'a pas fini. Elle pleurait devant son peuple, parce qu'elle annonçait à son peuple qu'il devrait souffrir. Personne, je dirais, ne veut promettre à son peuple des souffrances. Mais cette femme-là a été assez honnête pour faire cela. Et la Bible nous promet aussi des souffrances, si on veut suivre le Seigneur. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Mes amis, ces hommes-là, les mages, avaient vu une étoile. Ils savaient qu'un roi était né, mais ils ne connaissaient pas le lieu exact de la naissance. Comment pouvaient-ils savoir le lieu exact? L'étoile est arrivée juste vers Jérusalem. Et après, disparu. Quel endroit? Ils sont arrivés dans Jérusalem. Les gens ont dit, « Oh, messieurs, d'où venez-vous? Tout ça. » Et, un roi est né. Votre roi est né. Le Messie d'Israël est né. Vous ne savez pas? Non. Hérode, troublé. La ville entière troublée. Hérode fait venir les gens qui savent. Dans les gens de trouble, dans les temps de trouble, les gens vont venir vers vous. Vous les chrétiens. Quand ça va mal, ils savent où venir. Pourrais-tu prier pour moi? Pourrais-tu prier pour mon fils? Pourrais-tu prier pour les examens de ma fille? Pourrais-tu... Voyez, ils savent où aller. Et Hérode sait comment trouver l'endroit. Il fait venir les hommes religieux qui ont la Bible dans la main. Et il leur pose la question, à quel endroit doit naître? Il ne sait pas lui non plus. Mais il sait que ce livre, c'est le livre de la vérité. Et les hommes religieux disent, à Bethléem. À Bethléem. Parce que le prophète Michée a déclaré il y a 500 ans, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ils ont refermé. Bethléem, roi Hérode. Bethléem. Où allez-vous trouver la vérité? La Bible. La Bible. C'est la parole de Dieu. Ces gens-là avaient la vérité entre les mains et personne ne s'en souciait. À Jérusalem, personne n'attendait. Et même après qu'ils ont su l'endroit, personne ne nous dit qu'ils se sont déplacés pour aller adorer Jésus ou aller le voir. Aujourd'hui, des chrétiens dorment. Les vierges folles, c'est un drame. Quand Dieu parle de folie au milieu de son peuple, c'est terrible. Ils ont la Bible, ils voient tous les signes autour qui sont en train d'arriver. Le retour de Christ est imminent. N'importe quand, n'importe quelle semaine, à partir de maintenant, Jésus-Christ peut revenir et ils dorment. Ils s'attachent à la terre. C'est terrible, c'est un drame. À Jérusalem, vous avez la Bible. Ils ont su l'endroit. Ils ne sont pas déplacés. Juste des gens extérieurs, des étrangers, de loin. Eux ont eu la révélation. Et à Jérusalem, ils ont su l'endroit. Hérode leur a dit, oui, allez à Bethléem. Cherchez-le. Et quand vous l'aurez trouvé, revenez me voir, parce que moi aussi, je veux... Oui. Derrière le mot adorer, c'était tuer. Je veux le tuer. Chers amis, la Bible déclare que même à sa naissance, Jésus est né et toutes les barrières sociales, les barrières raciales, les barrières culturelles ont été enlevées. C'était des gens extérieurs, des gentils, des non-juifs.
Les Juifs avaient la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Alors qu'autour de nous, il y a des milliers de personnes qui ont soif actuellement de la vérité, qui veulent connaître, qui savent qu'il y a quelque chose qui se prépare, une catastrophe inimaginable que le monde n'a jamais vue. Et nous avons la vérité, nous avons le moyen, nous avons la bouée de sauvetage. Et ça ne sort pas. Nous avons besoin, frères et sœurs, de vivre un réveil spirituel, personnel, premièrement. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, les mages, les étrangers, les immigrants qui sont venus pour entendre la parole de Dieu, voir la parole de Dieu incarnée. C'est merveilleux. Chers amis, le Seigneur a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Alléluia. Les riches doivent venir comme les pauvres. Ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas n'a aucune importance. Vous voyez, devant Dieu. Ce n'est pas ça le baromètre de notre vie spirituelle. Le Seigneur a dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On nous a beaucoup donné. Nous savons beaucoup de choses. Il va y avoir des comptes à rendre comme Église devant le Seigneur. Il va y avoir des comptes à rendre. Voyez. Ce n'est pas ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. C'est la disponibilité de votre cœur qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. 3 talents, il faut faire valoir les talents. 2 talents, pas de problème, faire valoir les 2 talents. 1 talent seulement, fais valoir 1 talent. C'est ça qui est important. C'est ça qui dénote la température spirituelle de votre vie. Que faites-vous avec ce que vous avez? Avec ce que vous connaissez? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont venus pour l'adorer. Pour l'adorer. Peut-être qu'on n'a pas grand-chose, mais David n'avait pas grand-chose devant Goliath. Une fronde. Il n'avait pas un catapulte militaire, voyez, pour abattre le géant Goliath. Non. Qu'as-tu dans la main? Une fronde. Ça suffit. Ça suffit. Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Ça suffit. Petit garçon, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un petit lunch. Suffit. Dieu utilise les frondes, il utilise les bâtons, il utilise les petits lunchs, il utilise nos petites vies si nous le voulons. Si nous désirons être déplacés. Amen. Ces hommes-là n'ont pas dit, est-ce qu'un roi est né? Non, ils n'ont pas dit cela. Ils savaient déjà que sa naissance était un fait établi. Ils avaient une foi incroyable. Ils avaient une foi incroyable. Si Jésus avait été grand, en arrivant, il aurait parlé, il aurait dit exactement comme il a dit au centenier plus tard, ta foi est grande. Je n'ai jamais vu, même en Israël, une foi aussi grande. C'était un païen, c'était un goïm, c'était un non-juif, le centenier. Ces gens-là, les mages, c'était des non-juifs. Et nous, les non-juifs, où est notre foi? Où est notre foi? Dans la tempête. Jésus l'a dit aux apôtres, où est votre foi? La foi est très importante. La foi doit être nourrie par la parole de Dieu. La foi vient, elle arrive. D'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut être au pied de la parole de Dieu. L'entendre, l'aimer, la chérir, la dévorer, la manger. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur nous permet de commencer le chemin. Il ne nous dit pas la fin. Pourquoi? Parce que c'est pas à pas qu'il nous conduit. C'est un pas à la fois avec le Seigneur. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Tout ce qu'on sait, c'est que l'histoire va bien finir. Amen. L'histoire va bien finir. N'ayez aucune crainte. Le Seigneur est là pour vous aider. Il gardera votre départ et votre arrivée. Et entre les deux, il va nous conduire. Comme les mages. Arrivés à Jérusalem, ils sont allés voir Hérode. Et Hérode leur a dit à Bethléem. Et quand ils sont repartis vers Bethléem, soudain, l'étoile était de nouveau là. Oh! Là, ils étaient dans la volonté de Dieu. Là, ils étaient certains. Et ça dit, quand ils virent de nouveau l'étoile, qui avait disparu pendant un certain temps, ils furent dans une très grande joie. Nous devrions être très joyeux d'être ici ce matin. D'entendre ce que vous entendez. Amen.
Alléluia. La reine de Séba est venue de très loin, de très loin. Et elle va condamner cette génération. Il y en a qui habitent à côté, tout ça, ne pose aucune question sur quoi que ce soit, sur l'éternité, sur qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là, tout ça. À côté, c'est un cœur, voyez, gymnastique, voyez. Mais une fois que le corps va tomber, ça va faire quoi? Voyez. Nous ici, on soigne l'âme, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Avant que vous soyez de l'autre côté, dans le salon funéraire qui est juste à côté, voyez, passez par ici. Amen. Levons-nous ensemble, que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le Dieu qui t'est révélé à notre cœur. Nous te bénissons pour l'exemple des mages, Seigneur, qui sont entrés dans la maison où tu étais. Et nous sommes entrés ce matin dans la maison où tu te trouves, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu. Tu es là, Seigneur. Non plus comme un bébé, non plus comme un jeune homme, non plus caché, Seigneur, par une nature, je dirais, par un corps, Seigneur Jésus, naturel. Mais tu es le grand Dieu vivant. Tu es là comme tu l'étais, Seigneur, au-dessus de l'île de Patmos. Tu t'es montré, tu t'es révélé à l'apôtre Jean, avec tes yeux de flamme, avec ta ceinture de sacrificateur, avec tes pieds comme enflammés, comme bouillonnants, Seigneur, avec ta ceinture de vérité. Merci, Seigneur. Tu es un grand Dieu vivant et nous voulons t'honorer et te glorifier. Toi, notre Créateur, toi, notre Rédempteur, toi, notre Sauveur. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.